Et du coup là on a un projet de jardin vivrier et on a surtout aussi un monté en gare pour faire une bergerie et avoir un troupeau de moutons. On avait aussi des ânes et voilà quoi. On voulait développer notre projet. Comment ? Vous vouliez en avoir 80? On voulait en avoir au moins 80 dans les années qui viennent. Là on en avait une vingtaine, il y avait eu 2 naissances hier encore, il y a 2 années de moutons. Ouais. Et c'était voilà, un troupeau qui commençait, qui grossissait quoi. Forcément dans le temps de la lutte on a... Là, avec l'abandon, on espérait pouvoir avoir amélioré nos infrastructures, pouvoir améliorer la situation. Et du coup, on est déclaré depuis 5 ans habitants ici, on n'a jamais eu de nouvelles, on a relancé, on a fait des procédures en justice pour essayer de savoir ce qui était notre situation. Quand vous dites habitants, c'est inscrit à EDF Non, on n'est pas inscrit à EDF, on a une éolienne à un panneau solaire. D'accord. Donc... On s'est déclaré comme habitant auprès d'AGO et de la préfecture. Ah voilà, c'est ça. Par contre, vous n'avez pas eu de retour quoi. Et on n'a jamais eu de retour. Ouais. Et le projet agricole, il était enclenché donc depuis 5 ans. C'était comment ça? Là, le projet avec les moutons, ça faisait plutôt 2 ans qu'il était lancé. Et c'était comme tous les projets là, depuis l'abandon, on était dans une démarche collective de se dire en fait voilà, on va essayer de porter ensemble les différents projets, que ce soit des projets professionnels, des projets qui étaient en voie de professionnalisation et des projets associatifs. Et du coup forcément ça prend du temps ça se fait pas en 2 semaines de trouver les cadres légaux, de s'inscrire à la MSA, de trouver les formes juridiques qui sont adéquates. Et c'est pas du tout un refus de notre part, c'est juste on a fait une demande de rendez-vous à la MSA pour justement parler de ces différents statuts qui pourraient cohabiter et comment justement on peut tous s'inscrire à la MSA avec ça. Et on n'a pas eu de retour. Vous étiez combien sur les 100 noms là, on était 8 à habiter ici. 8 ouais. D'accord. Donc vous aviez enclenché des démarches de régularisation? Oui, on était dans le dialogue avec la préfecture. On parlait de comment on va faire pour signer des conventions d'occupation précaire. Alors oui, certes, la préfecture disait nous on veut plutôt des conventions individuelles, on veut plutôt une convention d'occupation précaire collective. On avait fait une démarche dans ce sens-là, on leur avait fait une proposition, on n'a pas eu de retour. Et aujourd'hui, ils viennent nous expulser hors du cadre du droit le plus total, quoi. On n'a même pas pu voir l'ordonnance qui justifiait notre expulsion. C'est quand même fou, ça fait 5 ans qu'on se déclare, c'est eux qui se réclament du droit. Nous, on entame des démarches pour entrer dans le cadre du droit, et en fait, aujourd'hui, c'est eux qui le bafouent totalement, quoi.